Salut à tous! Je galérais ces derniers temps avec mes sourcils et tout, il n'y avait rien qu'à l'air. Et lundi, j'ai eu envie de vous filmer un make-up avec cette palette-ci qui est la 35i de chez Morphe. Marine, si tu passes par ici, merci beaucoup puisqu'elle me l'a offert pour mon anniversaire. Elle est super jolie, c'est une palette de pastel. Et si vous me suivez un peu sur Instagram, vous avez vu que j'ai un truc pour les pastels en ce moment. J'aime bien les make-up pastels. Elle ressemble à ceci, elle est superbe. Et en fait, j'ai pas réussi à faire fonctionner. Il y avait rien qu'allait. Alors après, je vous dis, j'étais dans un mood où rien n'allait. Et je l'ai essayé avec ma base Wet n Wild, qui commence à être un petit peu sèche en fait. Elle est vraiment beaucoup plus sèche à l'application. Donc je me suis dit que j'allais essayer avec autre chose, à savoir la base Urban Decay, qui est un micro-poil plus siliconé quand même. Elle est un petit peu plus douce, elle est moins sèche sur les paupières. Donc je vais tester ça et on va voir ce qu'on fait. Très honnêtement, j'ai pas encore vraiment d'idée. La lumière c'est pareil, hein, c'est pas ouf. Honnêtement, j'ai ouvert le rideau parce que mes livres préférés le font lumineux. Comme ça c'est un peu lumineux derrière, mais il fait gris de fou dehors. Donc j'en peux plus. J'en peux plus. J'ai hâte que le printemps revienne. Franchement, là, je suis fatiguée. J'ai froid. Je n'aime pas ce temps. Donc voilà, du coup, pour mes sourcils, comme je vous le disais, j'ai des pommades Deep Dark Brunette sur le 3/4 et Dirty Blonde sur l'avant pour un peu éclaircir, faire un genre d'ombre, etc. Je trouve ça cute. Et j'ai nettoyé comme d'habitude avec mon Shape Tape de chez Tarte en teinte Light Sand. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui? Honnêtement, j'ai pas trop d'idées. C'est ce qui est assez particulier. Mais j'aime bien... On va sortir. J'aime bien les teintes vertes. Par exemple, j'adore le vert ici qui est un peu lumineux. J'adore le vert d'à côté qui est un peu plus foncé, celui-là qui est très beau également. Donc celui-là, donc je me dis peut-être que je ferai un truc vert et puis une petite touche rosée en dessous ou quelque chose comme ça, on va voir. Du coup je prends ma base Urban Decay. Ça fait longtemps qu'on n'avait plus vu d'ailleurs cette petite base. Le truc avec cette base c'est qu'il n'y a pas beaucoup sur l'applicateur donc c'est un peu compliqué de se situer sur la dose qu'on met réellement. Alors comme d'habitude avec les palettes Morphe dans lesquelles il y a des noms, je colle le truc ici au-dessus parce qu'il n'y a quand même pas de miroir donc c'est pas dérangeant. Et du coup je vais reprendre la teinte blanche qui est juste ici qui s'appelle White Out. Et je vais la mélanger avec un tout petit peu de cette teinte-ci qui s'appelle Get Fresh. Et je vais appliquer ça au niveau de dessous de mon sourcil. Je vous ai rapproché un peu, c'est quand même mieux. Donc du coup je prends plus de White Out que de Get Fresh. Parce que Get Fresh est quand même un peu trop foncé. Et ensuite avec un petit pinceau, ça c'est un MSIQ, malheureusement il n'a pas de numéro. Je viens appliquer ça en légèreté sous mon sourcil. Ensuite, du coup, je crois que je vous dis, je vais faire un truc un peu vert parce que j'aime vraiment les deux fards verts que je vous ai montrés, je les trouve canon. Donc, je vais commencer avec ce fard-ci qui est du coup le Echo. Donc, c'est le vert un peu pastel, vert pistache pastel, je dirais. Que je viens appliquer avec mon pinceau E12 de chez Wacom comme d'habitude. J'en prends pas mal, par contre, c'est assez poudreux. Et je vais appliquer ça dans le creux en espérant que cette fois-ci ça prenne un peu. Quand je travaille un peu en épaisseur, ça va. Ça finit par marquer. J'ai envie de dire alléluia. D'ailleurs, je vais aussi un petit peu l'étirer là au niveau du coin externe pour vraiment faire un beau fondu. Alors faut mettre la dose de fard, mais ça se travaille. Après bien évidemment c'est des pastels, donc forcément c'est assez en transparence. Alors maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la teinte Taouye, un truc comme ça, c'est celle-ci. En fait c'est une des rares teintes irisées qui est un petit peu opaque. Et du coup c'est ce que je vais prendre pour appliquer sur ma paupière mobile. En espérant que ça s'applique bien, je vais l'appliquer au doigt comme je fais tout le temps. Comme c'est un peu trop clair, je vais venir reprendre un petit peu toujours au doigt la teinte que j'ai mis dans mon creux et je vais venir tapoter ça par-dessus. Et alors ensuite, il y a cette teinte-là qui me fait craquer depuis le début, c'est la teinte Mystical qui est ici. J'ai l'impression que vous voyez pas du tout le fini des fards. Mais c'est une teinte lumineuse avec des espèces de paillettes. Je viens prendre mon pinceau Zoeva qui est le Luxe Smoky Shader, le 234. Et je viens l'humidifier avec mon spray Wet n Wild, le fini naturel. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de paillettes bleues plus que réellement vertes. Et alors par-dessus, oui je sais je vais mélanger plein de trucs, je vais reprendre la teinte Starlit qui est du coup juste à côté, qui est un vert un peu plus foncé, toujours au doigt. Je
sais pas ce que vous en pensez. En fait, je sais pas du tout comment ça ressort en caméra. Mais en vrai, c'est pas mal. C'est pas forcément mon truc préféré, mais c'est pas mal. Alors maintenant, je vais passer un petit peu au teint, comme ça c'est fait. Ensuite, on passera au reste des yeux. En primer, je vais utiliser le Prep and Perfect, le Priming Hydrator de chez Primark. Espérons que j'en ai pas trop mis cette fois-ci, parce que j'en mets souvent trop, parce que comme c'est un gros tube et j'en sais en prendre blindé. Ici en fond de teint, j'ai envie de faire un mix en fait. J'ai envie d'utiliser le Zoeva qui est le Authentic Skin Natural Luminous Foundation, mais il est un peu foncé. Donc du coup je vais le mélanger avec un petit peu du PS My Perfect Color Glow Foundation de chez Primark. Voilà, comme ça j'aurai une teinte qui correspond un petit peu. Alors je vais appliquer ça avec mon éponge du site Shop Miss A. En ça, j'ai une envie de réutiliser le Boeing, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé parce que depuis que j'ai récupéré mon Shape Tape, je n'utilise que lui. Donc du coup j'ai envie d'utiliser un peu le Boeing et le mélanger avec le Shape Tape Glow Wand que j'ai pris en teinte Sunbeam, qui du coup rapporte un peu de lumière, etc. Donc je vais pas mettre 10 kg d'anti-cerne, hein, c'est pas la peine. Là pareil, j'essorbe bien l'applicateur. En plus du coup j'ai jamais testé l'anti-cerne Boeing avec le Shape Tape Glow Wand, donc c'est le moment jamais de voir si ça fonctionne bien. Et oui, les deux matières se mélangent bien, donc ça c'est parfait. Alors j'ai refait un tri dans mes poudres et il y en a quelques-unes quand même que je voudrais bien retester pour être sûre que je les apprécie, voir si du coup je vais pas m'en séparer si elles me conviennent pas. Notamment celle-ci qui est la Flawless Face Loose Powder de chez W7, qui est du coup une poudre minérale correctrice. Vous voyez, c'est un peu comme la Givenchy, vous avez 4 couleurs. Donc du coup j'en ai un peu dans le capuchon. Et je viens poudrer tout mon teint avec ça. Comme d'habitude, mon pinceau bleu de chez Real Techniques, le B02 pour les petites zones. Et le pinceau Primark 115 Large Powder Brush pour le reste. Ça me semble pas mal. Donc maintenant on va faire le reste des yeux. Parce que je ferai du pêche en dessous. Le truc en fait c'est que j'ai peur de mettre du crayon et que du coup le crayon soit beaucoup trop intense. Alors comme base de crayon, parce que j'en ai pas de pêche pour les yeux, j'ai essayé celui-ci, c'est un crayon pour les lèvres. Il est pas pêche, il est genre nude légèrement marronné. C'est le Romance Me. Je vais du coup l'appliquer dans ma muqueuse et en rat-cils en espérant que ça prenne. Et comme d'habitude vous connaissez, alors je n'ai utilisé le pinceau carré de chez Morphe. Pareil, ça n'a pas de référence les pinceaux Morphe dont je vous parle là. Mais ils font partie d'un kit dont je vous laisse toujours le lien dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Je vais changer parce que le Romance Me il prend pas, je vais mettre le Bottoms Off qui se verra un petit peu plus parce que le Romance Me il est trop proche de ma couleur de peau. Bon, heureusement que j'ai un truc pas très intense, hein, parce que sinon, c'est clairement pas avec ça que je l'aurais. Par-dessus, je viens prendre la teinte Coral Cloud, qui est du coup l'espèce de pêche corail qui est juste ici. Je vais venir tapoter ça le long de mon ras de cils. J'espère que ce sera assez intense par rapport au vert au-dessus. Et alors ensuite avec un petit pinceau boule, celui-ci est un MSQ. Je vais prendre la même couleur et je vais la tapoter slash dégrader plus bas juste pour un peu intensifier et augmenter le ras de cils on va dire. Et je viens légèrement l'étirer vers le haut. Ok, alors j'ai mis mon mascara au-dessus et en dessous. En vrai j'ai galéré, vous avez pas vu, mais j'ai passé presque une demi-heure sur ce putain de mascara. J'en ai marre. En plus ça avait tellement peu d'effet, mais j'ai mis 5 couches. J'ai utilisé 5 mascaras différents pour ça. Vous comprenez pourquoi est-ce que je mets tout le temps des fossiles maintenant? Parce qu'en vrai, passer une demi-heure tous les matins juste pour mettre son mascara, à un moment c'est pas faisable quoi, c'est pas faisable. Alors ensuite du coup je voudrais un petit peu illuminer et je crois après qu'on va encore un peu modifier parce que c'est pas assez
assez lumineux pour moi. On va venir prendre la teinte Brilliant qui est juste ici. On va prendre celle-là parce que c'est une teinte lumineuse qui a un reflet neutre, froid. Il n'y a pas de couleur quoi, c'est un peu genre blanc argent. Et je vais appliquer ça en coin interne. Et un peu sous le sourcil. Oui, on reviendra avec de l'highlighter je crois, parce que c'est quand même pas... Honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis un peu déçue de la palette parce que je la trouve pas ouf. Je trouve que par rapport à d'autres fards pastels que je peux avoir dans ma collection, comme par exemple ceux de la palette Jawbreaker de chez Jeffree Star, en fait je trouve qu'ils sont pastels mais il y a plein de lumière et c'est quand même très intense en couleur. Alors que là, j'ai dû revenir avec beaucoup d'épaisseur, beaucoup de couches et je trouve pas que ce soit très flatteur, je trouve pas que ce soit très lumineux, en fait ça c'est pas frais. C'est vraiment ça. Les fards pastels, pour moi, ça fait un make-up frais, doux. Et là, il n'y a ni fraîcheur, ni douceur. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon ras de cils inférieur, je vais venir mettre ce Glitterally Obsessed de chez Colourpop en teinte Keep It Plutonic. Voilà, je sais pas du tout si c'est vers les petites paillettes, mais en fait, c'est un petit reflet orangé. Donc, ça sera parfait pour mon ras de cils inférieur. Et pour le ras de cils supérieur, je vais venir mettre celles-ci qui sont les Mint Condition, qui ont du coup un reflet un peu vert qui sera parfait pour ma paupière supérieure. Donc, du coup, je vais d'abord commencer avec les Mint Condition. Généralement, j'aime bien les appliquer avec un petit pinceau dans le style du Zoeva. Donc en fait, je vais un petit peu racler les paillettes pour les mettre sur mon pinceau, que sinon elles accrochent pas des masses. Et ensuite, quand j'ai sur mon pinceau, je vais un petit peu tapoter. Je viens tapoter mais légèrement frotter en même temps parce que sinon les paillettes se déposent pas. Mais je fais ça vraiment en douceur parce que ma copine Marine elle m'a dit que chez elle ça retirait le produit en dessous. Moi personnellement j'ai pas du tout ce problème là. Je m'en suis déjà servi à plusieurs reprises sur plusieurs fards et j'ai zéro problème. Et alors en dessous je vais les appliquer principalement dans la partie interne. Pareil en fait en vous mettant juste votre pinceau ça prend pas, donc du coup moi je viens vraiment prélever un peu de matière. Et ensuite je viens vraiment la compresser sur le bord du pot pour que ça en prenne sur le pinceau. Bon là-dessus j'ai l'impression que ça sèche pas bien et je sais pas pourquoi parce que j'ai jamais eu ce problème avec les paillettes. Ça va être la 4e fois que j'en applique et d'habitude j'ai pas ce souci là, donc je sais pas si c'est les fards morphés en dessous qui craignent tout mais ça me saoule. Anyway, maintenant je vais un petit peu continuer mon teint. Du coup en bronzer je vais prendre le Bronze Goddess de chez Estée Lauder, un de mes faves du moment. Je pense que vous le savez puisque j'utilise à peu près chacun de mes tutoriels. Pour ça je vais utiliser un pinceau de chez Real Techniques, c'est le Buffing Brush pour appliquer mon bronzer parce que j'ai un peu envie de changer de pinceau pour une fois. J'en prends et je viens hop en appliquer comme d'habitude en forme de 3, un peu sous ma lèvre inférieure. Alors en blush, je crois que je vais appliquer un mix de deux. Je vais appliquer le Blush Up Powder Blush de chez Essence, qui est un genre de mix. C'est la teinte Heatwave, c'est un vieux, c'est un blush ombré rose orange. Et un Illuminator Core en édition limitée qui faisait partie du Blockbuster Estée Lauder de 2016, je crois. Je vais garder le même pinceau parce que franchement, flemme de l'extrême. Hein. Donc je prends un peu du blush Essence, je prends un peu du Estée Lauder. Je crois que j'en ai pris à peu près 1000 fois trop. Je viens appliquer ça. Oh, ça va, j'ai déjà fait pire question pose de blush. Et je reviens bien comme d'hab sur mon nez. En highlighter, qu'est-ce que je vais utiliser? Ceux-ci que j'ai utilisés depuis hyper longtemps, les Butter Highlighter de chez Physician Formula. D'ailleurs, j'arrive pas à croire que je vous les ai pas montrés dans mes favoris de l'année, alors que je les ai adorés. Franchement, ils faisaient partie de mes faves. Je vais mélanger deux teintes comme toujours. Enfin, parfois ça m'arrive de les utiliser seuls, mais généralement j'aime bien les mélanger. Je mélange la teinte Champagne et la teinte Pearl. Et franchement, ils sont magnifiques. Je vais venir appliquer ça avec le pinceau du kit de chez Morphe. C'est une texture un peu comme le bronzer, mais limite encore plus crémeuse, j'ai envie de vous dire. Et ils sont vraiment trop beaux. Ah oui, alors petits pluches, ils sont aussi extrêmement bons. Ce qui reste sur mon pinceau, je viens l'appliquer ici. Et alors, je vais un tout petit peu prendre le pinceau avec lequel j'avais appliqué mon blush et un petit peu venir, hop, appliquer au niveau de mes tempes et du haut de mon front pour redonner un peu de couleur. Et
pareil avec ce qu'il y a sur mon pinceau, je vais un petit peu appliquer au-dessus de mes sourcils. Je viens fixer mes sourcils. Pour ça j'utilise le gel à sourcils, donc le Tinted Brow Mascara de chez NYX en teinte brunette. Non, pas du tout. Espresso je crois. Oui, espresso. La teinte 04. Et alors maintenant, il reste plus qu'à faire les lèvres. Pour mes lèvres en ce moment, il y a vraiment un type de bouche que j'adore. C'est le contour assez défini mais bien ombré dans le reste des lèvres. Donc je crois que je vais tester avec ça, j'espère que ça ira. C'est le High Gloss de chez Primark en teinte Apricot Crush et le Lip Lingerie Push Up en teinte 19 Dusk to Dawn de chez NYX. On va voir ce que ça donne et si ça va pas, on testera autre chose. Donc j'applique d'abord le gloss. Ça, les gloss sentent trop bon. Ils sentent le caramel. Donc là, vous voyez, c'est à peine teinté. Ça l'est un peu, mais pas un truc de fou. Et ensuite, du coup, je viens prendre le crayon Jumbo pour les lèvres là de chez NYX. Ça va pas être assez foncé. Anyway. Je viens faire tout le tour. Donc du coup, à la place de celui-là, je vais prendre le même produit mais en une autre teinte. À savoir la teinte numéro 17, Séduction. Et vous voyez que je m'en suis déjà pas mal servi. Donc là, je fais exactement pareil. Je trace d'abord le contour de mes lèvres. Et ensuite, je vais un petit peu ombrer les commissures. Et ensuite je pince mes lèvres ensemble et ça me fait un ombré. Voilà du coup pour le look avec la palette Morphe. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner en cliquant juste ici en dessous si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse du coup ma vidéo de mercredi dans le petit si vous ne l'avez pas encore vue, puisque je vous montrais dedans mes derniers achats et également ce que j'ai reçu pour mon anniversaire. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil à ça. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Mouah. Bye.